Hello, hello, c'est Anne-Laure. Bienvenue dans notre petite vidéo conseil conversation cruciale. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un sujet qui nous touche plus ou moins tous ou de quelque chose auquel on va être plus ou moins confronté quand on est manager et qu'on a des équipes. C'est comment réagir face à quelqu'un qui est en retard. Que dire et que faire? Et pour cela, j'aimerais qu'on discute aujourd'hui de 3 manières d'aborder le sujet en fonction de l'occurrence du retard. Si c'est la première fois que ce retard arrive, donc vous constatez un retard de cette personne, est-ce qu'il faut dire quelque chose? Est-ce qu'il ne faut pas dire quelque chose? Ça, je le laisse, entre guillemets, à votre bon vouloir. Ça va dépendre de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si la personne est attendue à un certain horaire pour prendre son poste, il est normal que vous puissiez avoir un problème avec le fait qu'elle arrive en retard. À l'inverse, ça peut être différent quand vous avez des modes de fonctionnement, on va dire, plus individuels et plus flexibles. On va également aborder un deuxième type de conversation, c'est quand un retard se répète. Que dire quand ce n'est pas la première fois? On verra que ce n'est pas pareil que la première fois que ça arrive, puisqu'il ne faut pas revenir nécessairement sur le fait que la personne soit en retard. Il va falloir aborder la conversation à un autre niveau. Et enfin, on va aborder le cas de 3 retards et plus, c'est-à-dire que là, on a vraiment affaire à quelqu'un qui arrive fréquemment en retard, ou on est sûr, vous n'avez pas osé tenir la conversation et vous vous rendez compte que là, ça commence à avoir un vrai impact sur l'équipe. Il est donc temps de dire quelque chose et on va voir comment on peut faire pour se rattraper dans ces cas-là. Abordons tout d'abord le premier point, à savoir, vous avez quelqu'un qui arrive en retard et vous êtes manager. Que dire? Vous pouvez par exemple dire: j'ai vu que ce matin, tu es arrivé à 9h30 au lieu de 9h. Je me demande s'il y a eu un problème. Peux-tu me dire ce qu'il s'est passé? En faisant cela, vous incitez l'autre à vous partager l'explication de son retard, mais en même temps sans être trop intrusif. Il faut lui laisser la place pour s'exprimer. On constate un retard et on demande simplement une explication. Je dirais que c'est le cas le plus simple. Notre gros défaut, c'est qu'en fait, même si le retard se répète, on revient toujours sur ce même sujet. Ou pire, on fait un sous-entendu un petit peu mal placé, qui peut être aussi mal perçu, puisqu'on ne sait pas au final pourquoi la personne est en retard. Elle a peut-être une vraie raison d'être en retard. Donc attention aussi à ces sous-entendus qui sont très franco-français, qui peuvent porter préjudice. On va aborder maintenant un deuxième cas. C'est par exemple la 4e fois en 15 jours que ça se produit. Voilà, vous avez un collaborateur qui normalement est à l'heure et là, voilà, successivement, plusieurs fois, il est en retard. Vous avez peut-être abordé la conversation la première fois, le premier jour de son retard, et puis au final, ça s'est quand même reproduit. Et là, il convient de se concentrer à un autre niveau et de suggérer, du coup, ce matin, tu arrives en retard avec un retard de 30 minutes. Cela s'était déjà produit plus tôt cette semaine et 2 fois la semaine dernière. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est à l'origine de ces retards successifs? Là, on aborde du coup la chose de manière un petit peu différente. En fait, on doit se concentrer sur la tendance qu'a le retard à se reproduire. Donc, il faut revenir sur les faits, mais les faits dans leur intégralité. On ne peut pas se concentrer sur le retard de ce matin, parce qu'en fait, ce qui pose problème n'est pas le retard ponctuel, mais bien le fait que ça se soit reproduit. C'est donc comme ça qu'on pourrait vous conseiller d'aborder la conversation d'une manière conversation cruciale. Mais que faire? Que faire si ça continue encore et encore? Si vous vous retrouvez avec un collaborateur qui arrive en retard de manière successive ou vous n'avez pas abordé la conversation, vous n'avez pas su comment dire les choses, vous n'avez pas su positionner ce problème de retard et voilà, maintenant ça commence à poser souci, on commence à dire bah voilà, lui il peut se permettre d'arriver en retard de manière successive, c'est toujours la même chose, on ne dit jamais rien, etc. Il peut y avoir énormément de choses qui se passent autour de cette thématique du retard, c'est un petit exemple, mais ça peut être effectivement repris à d'autres cas de conversation. Dans ce cas-là, il convient de se concentrer sur la relation et l'impact qu'a ce retard sur l'équipe et la relation. Que dire? Voilà. J'aimerais te parler de quelque chose d'important pour moi et pour l'équipe. Les dernières semaines, tu es arrivé en retard à 8 reprises. Je ne sais pas si tu en es conscient, mais cela a un impact sur le travail d'équipe et commence à entacher la perception de certains. Je ne voudrais pas que l'on pense qu'il est normal pour certains de ne pas respecter les horaires et que cela impacte tes relations avec tes collègues. Qu'en penses-tu? Voilà, c'était 3 manières d'aborder le retard.
Il conviendra donc, en fonction du type de retard auquel vous faites face, de bien vous poser la question: à quel niveau est-ce que je dois aborder la conversation? Est-ce que je dois l'aborder au niveau du contenu? C'est la première fois que la personne arrive en retard. Est-ce que je dois l'aborder au niveau de la tendance qu'a ce retard à se reproduire? Ou est-ce que je dois l'aborder au niveau de la relation? Ça commence à impacter notre relation de travail et il est donc important de pouvoir faire part de ce problème et pouvoir le régler au plus vite. C'était donc un outil qui s'appelle le CTR, que vous retrouvez dans notre livre Conversation cruciale, disponible en librairie et en ligne. Et pour plus de conseils, vous pouvez vous rendre directement sur notre blog qui foisonne déjà de ressources gratuites pour vous aider à développer votre communication et votre leadership. À très vite!